Tudi mu Samuel wa kumujilo chapitre mwisatu. 1 à 7. Kuti umwa tono kuti manda muteketa. 1 Samuel 3, 1 à 7. Samuel wa kumujilo chapitre mwisatu. Udumwa tono kuti manda muteketa. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. Mwana unungu Samuela uvogumujimu wa Yehova kumpala kwa Eli. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans les temples de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel lui avait pas encore été révélée. Prions. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Sois avec nous dans cette petite exhortation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous pouvons nous asseoir. C'est une exhortation que je pourrais peut-être nommer des expériences, quoi. C'est une histoire réelle qui s'est passée et que nous lisons dans la Bible. Frère Branham a traité ce texte ici dans le message qu'il a intitulé La voix de Dieu en ces derniers jours. Je me suis inspiré de ça, mais je vais l'orienter dans quelque chose. Comme c'est moi ici, je voudrais vraiment que nous puissions nous approcher de Dieu. Au verset 1er, on dit que les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. On dit la parole de Dieu était rare. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Mais ils avaient quand même la loi de Moïse. Comment la parole de Dieu était rare? On dit la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Suivez-moi très bien. Samuel a grandi dans cette condition-là, dans cet état-là. Mais Dieu, quand il avait dit à Moïse de prendre la table de la loi et le placer dans l'arche, la loi était là, les commandements étaient là. Mais quelle est cette parole ici qui était rare? Parce que Élie, quand il partait au temple,
Ou quand Israël s'est rassemblé, on leur lisait la loi de Moïse, qui était la parole de Dieu. On leur lisait les commandements, qui était la parole de Dieu. Mais quelle était cette sorte de parole qui était rare? Et les visions n'étaient pas fréquentes. Samuel se retrouvait dans la maison de l'Éternel. Il était avec Élie. Nous connaissons l'histoire de sa naissance. Suivez-moi bien. Peut-être je ne serai pas long. Alors, ils étaient avec Élie dans le temple. Comme la parole de Dieu était rare, c'est-à-dire que l'expression Dieu parlant, ça ne s'entendait plus. Dieu ne parlait plus. Et les visions même n'étaient plus fréquentes. Voilà pourquoi Samuel, quand il est né, depuis qu'il fut né jusqu'à sa croissance, comme il n'avait pas de prophète, il ne savait pas qu'il existe des visions. Il ne savait pas qu'il y a des voix audibles. Donc, la parole de Dieu était rare. Et les visions même n'étaient pas fréquentes. En fait, Dieu ne parlait pas beaucoup. C'est comme ça que les gens étaient habitués en ce temps-là. Peut-être ils n'avaient que la parole écrite. C'est pourquoi pour la première fois dans sa vie, comme Samuel était avec Élie dans le temple, il savait qu'il n'était qu'à deux. Il n'avait jamais entendu une voix audible ou une vision, parce que ces deux choses étaient, l'une était rare et l'autre n'était pas fréquente. Quelqu'un veut dire que j'ai entendu une voix audible, ou j'ai vu une vision. Ça n'existait pas. Il n'y avait que la parole écrite. Et c'est comme ça que Samuel grandissait. Or Dieu avait dit, depuis Exode que nous lisons là, il disait aux enfants d'Israël, depuis le verset 20, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Bien qu'ils avaient les commandements, bien qu'ils avaient la loi, mais l'ange qui les conduisait devait leur parler audiblement. Les gens devaient vivre des expériences. Nous remarquons cela dans la Bible. Dieu parle. Ce n'est pas seulement dans sa parole écrite, mais il parle aussi. Il montre des visions. Écoutez maintenant Samuel. Comme la parole de Dieu était rare, c'est-à-dire que la voix audible, ou quelqu'un vient lui dire que Dieu m'a dit ceci. C'est pourquoi, étant dans le temple, il a entendu audiblement une voix. Dieu parlant la parole de Dieu audiblement. Il appelait Samuel. Samuel. Comme depuis sa naissance. Et dans leur période, dans leur époque,
il n'y avait pas, on ne savait pas que Dieu pouvait parler. Il n'avait même pas de vision. Alors Samuel a pensé que comme dans la maison, il n'était que avec Élie, voilà, il est allé vers Élie. Il arrive devant Élie. Il dit, me voici. Il dit quoi? Tu m'as appelé? Il dit que non, moi je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Samuel est rentré. Quand vous lirez à la maison, pour la deuxième fois encore, Samuel entend une voix. Une voix audible. Prononcer son nom. Pas la parole écrite. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Vous pouvez dire peut-être que mais ça c'est vraiment une voix audible. Ici dans la salle nous sommes qu'avec Élie. Avec papa Élie. Alors je m'en vais vers lui, il m'a appelé. Il est parti encore pour la deuxième fois. La Bible dit au verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel lui avait pas encore été révélée. Verset 8. L'Éternel appelait de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Vous voyez que depuis Genèse à leur sortie, Dieu a dit à son peuple qu'il avait choisi, ses enfants à lui, qui obéissaient à sa parole, qui les conduisait lui-même. Il leur dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Remarquez, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix, parce qu'il parlera. Il doit parler. Remarquez par exemple Gédéon qui se retrouvait dans une situation de défaite où les Amalécites les tourmentaient et les ravageaient. Un jour, pendant qu'il abritait les froment qu'il a fait, voilà un homme qui se présente devant lui comme un être humain normal. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je dois dire que si l'Éternel est avec nous, où sont alors tous les miracles? Vous connaissez la suite. Finalement, a compris que ce n'était pas un homme ordinaire. Parce que la façon dont cet homme avait disparu, il a compris qu'il n'avait pas affaire à un homme ordinaire. Probablement dit que c'était l'ange de l'Éternel. En cela, il avait pris la forme humaine, mais toujours dans la théophanie. J'aimerais que nous puissions très bien comprendre. Remarquez le texte que j'ai tiré ici. Du temps de Samuel, la parole de Dieu était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Samuel a grandi comme ça.
C'est pourquoi quand il avait entendu la voix audible, ignorant qu'il était dans ces expériences-là, il a pensé que c'est Élie qui l'appelait. Cette parole-là n'était pas une parole écrite, mais c'était une voix audible. Du temps de Gédéon, la parole écrite était là. La loi était là. Les commandements étaient là. On le leur lisait au temple. Mais il a vu un homme venu lui parler, s'est adressé à lui. Il a entendu la voix. Et c'était l'ange de l'Éternel qui était Dieu lui-même. La même personne que Dieu avait dit, voici j'envoie un ange devant toi. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Remarquez encore ici, dans Nombre chapitre 7, verset 89, écoutez ce que la Bible dit ici. Remarquez que dans l'arche, c'est là qu'on plaçait les commandements. Et tout autour de l'arche, il y avait des pochettes. C'est là qu'on plaçait la loi. Remarquons verset 49. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire. Placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Les commandements étaient dans l'arche. La loi était tout autour. C'était le message, la parole écrite qui les régissait. Mais en plus de cela, quand Moïse entrait là où il y avait la parole, il y avait une voix audible qui sortait au-dessus du propitiatoire, qui parlait avec Moïse. Faisons très attention dans ce temps de la fin, parce que comme je montre le cas de Daniel et Samuel, nous commençons à voir dans ce message beaucoup de frères et sœurs qui ne croient pas que Dieu peut encore parler, que Dieu leur parle. Je reviendrai pour insister vers la fin. Même les parents de Samson, sa maman était dans la brousse dans les champs. Elle a reçu la visite d'un homme habillé comme un homme, qui lui a parlé, qui devait faire certaines choses. Et elle est rentrée rapporter à son mari. Et alors ils sont revenus et ils ont prié, parce que la manière que cet homme était disparu, après avoir parlé à la maman de Samson, alors son mari a compris que ce n'était pas un être naturel, mais un être surnaturel. Et pourtant, quand ils partaient au temple, on leur lisait la parole écrite. C'est pourquoi je reviens dans Exode chapitre 23 ici. Dieu, après avoir donné la loi et le commandement aux enfants d'Israël, et qu'ils avaient ça, on leur prêchait cela, mais il leur a dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et
Écoute sa voix. Parce qu'il parlera. Écoute sa voix. Si tu écoutes ta voix et sa voix, et tu fais ce que je te dirai, et que tu obéis à ça, moi je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Aujourd'hui, dans ce temps de la fin, Frère Branham, dans les messages, votre vie est-elle digne de l'évangile? Il a insisté sur ce que c'est qu'un chrétien. Au paragraphe 129, il a dit: le chrétien n'est pas un instrument ou une sorte de clé mécanique d'un énorme système religieux. Le chrétien n'est pas une sorte d'instrument qui permet à une organisation religieuse de continuer à fonctionner. Ce n'est pas ça un chrétien. Être chrétien, c'est être comme Christ. Un chrétien ne peut pas être chrétien avant que Christ n'entre en lui et que la vie de Christ ne soit entrée en lui. Cela produit alors la vie de Christ, que la vie que Christ a vécue. Et vous faites les œuvres que Christ a faites. Il dit: de quoi est-ce que je parle? D'une relation personnelle avec Christ. Paragraphe 138. Chrétien, oh, vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Pour être un fils de Dieu, vous devez avoir une relation avec Dieu. Il doit être votre Père pour que vous soyez un fils. Maintenant, suivez bien. Samuel, sa maman l'avait consacré au service divin. Mais ignorant qu'il était que Dieu parle aussi, en plus de la parole écrite qu'ils avaient, mais Dieu parle aussi avec une voix audible. Comme la parole, cette expression-là, ce son-là, cette voix audible était rare. Même les visions n'étaient pas fréquentes. Quelqu'un dire qu'il a eu une vision, ça n'existait pas, c'était rare. Les gens étaient habitués seulement à la parole écrite. Ils ne savent pas que Dieu parle. Comme aujourd'hui, nous devons faire très attention. Parce que c'est le même ange-là. Quand nous voyons dans le premier Exode, il apparaissait au ciel. Une fois Josué, ils étaient en plein préparatif de la guerre. Brusquement, il a vu un être surgir devant lui. Un être humain. Avec son épée. Alors, Josué a pensé que c'était un ennemi. C'était un homme. Il a dégaîné son épée. Il a posé la question à l'homme: es-tu de nôtres ou tu es de nos ennemis? L'homme a répondu: je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et j'arrive maintenant. Toute fille de Dieu
tout fils de Dieu qui a des relations avec Dieu, Dieu lui parle, soit par des songes, soit par une voix audible, ou quelqu'un viendra lui donner un message. Parce que Dieu ne change pas. Dieu n'est pas muet. Il parle. Mais beaucoup sont comme du temps de Samuel. Ne savent pas que Dieu parle. Ils ont toujours à rejeter les choses. Mais écoutez dans Job. Job, je crois chapitre 40. Non, 38. Écoutez. Job 38. Attendez. Comment? Vous voulez que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il ne prend point garde. Ça doit être... c'est 38. Hein? Comment? 33, 14. 33. Ah oui, oui. Job 33, oui. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, dans des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. De même quand nous lisons dans le premier Exode, à part la parole écrite, Dieu souhaite se révéler aux siens. Remarquez quand nous revenons encore dans Samuel là. Remarquez au chapitre 27, au chapitre 2. Quand les enfants d'Élie se comportaient mal, avant que Samuel ne vive cette expérience-là, parce que la parole de Dieu était rare. Pouvez quelqu'un venir vous parler, c'était rare. C'était dans les temps des juges. Verset 27. Un homme de 1 Samuel chapitre 2 verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, c'était un homme. C'est pourquoi faites très attention. Quand il y a vraiment des relations avec Dieu, et que tu es fils et fille de Dieu, tu mènes une vie de consécration, Dieu te parlera d'une manière ou d'une autre. Dieu te répondra sur tes requêtes. Parce que tu es son fils. Tu es sa fille. Vous remarquez cela? Alors c'est pourquoi je vous en appelle, chers frères et sœurs. Faites attention, nous avons eu ce message. Mais Dieu parle encore jusqu'à aujourd'hui. Il peut utiliser un homme pour venir te parler. Tu ne dois pas seulement rejeter parce qu'il n'est pas de ton groupe. Mais il faut vérifier si cela est en accord avec la parole de Dieu. Remarquons verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père? Et si vous lisez, l'homme a continué à parler. Et lui était là. Un homme vient devant lui, lui apporte un message divin.
voici j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Israël était dans la loi de Moïse, était dans les commandements, était dans la parole de l'un que Dieu avait envoyé à son prophète. Et si quand Dieu leur parlait, soit par des songes, soit par des visions, et que la chose venait vraiment de Dieu, désobéir à cela, on devait avoir des conséquences. Et c'est pourquoi je voudrais attirer votre attention. Faites attention, chers frères et sœurs. Quand nous sommes dans ce message, ne rejetez pas tout. Tu peux avoir un message parce que Dieu parle. Il peut t'envoyer un message. Voyez, il y a les messages. Je vous ai montré ici. Il y avait la loi et les commandements dans l'arche. Mais la voix sortait, Dieu parlait. Lisez l'histoire des enfants d'Israël. Vous trouvez un roi qui se conduit d'une certaine manière. Dieu lui envoie un prophète. Ou Dieu lui envoie quelqu'un qui doit lui parler. C'est pourquoi soyons attentifs. Il y a eu des rois. Quand le message venait, contrairement à ce que lui voulait, il rejetait cela. Mais il subissait des conséquences. Dieu parle. Dieu avertit. Dieu répond. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il vit encore. Par des visions, Dieu parle. Par des voix audibles, Dieu parle. C'est le même ange-là. C'est le même ange-là que Frère Branham a dit, si je mourrais ce soir, il continuera dans l'église. Il n'est pas resté muet. Quand nous lisons dans le premier Exode, il apparaissait aux siens. Il leur parlait. Il recevait des visions. Mais Samuel, comme de son temps il ne savait pas ça, vous m'avez dit que c'est la même chose aujourd'hui. La voix de Dieu est embrouillée, est étouffée par beaucoup de voix. Au point qu'on ne sait plus distinguer la voix de Dieu. Et les autres rejettent tout. Dieu ne peut pas parler. Une sœur vient, dit que j'ai prié ou j'ai eu un songe. On m'a dit de te dire ça. Mais quand c'est contraire à la manière que lui, elle se représentait, ou on lui reproche quelque chose et que tu es consciente que ça c'est la vérité, tu commences à penser que quelqu'un lui a dit ça. Et tu te querelles même avec la personne. Voici, j'envoie mon ange devant toi. Ce même ange-là du premier Exode qui est venu s'incarner en Jésus dans le deuxième Exode, c'est le même qui est revenu dans ce temps de la fin. Mon adresse est simple. Mais c'est pas que c'est Dieu qui veut vous montrer quelque chose. Tu as été distrait. Il rejette tout. Un message vient songe. J'ai eu une vision, on m'a dit de te dire ça. Laissez-moi tranquille. Moi je crois les messages. Vos histoires de visions, de procès, moi c'est le message.
Dieu n'a pas changé. Du temps des enfants d'Israël, ils avaient la loi et les commandements. Mais l'ange parlait. Lisez leur histoire. Dieu apparaissait sous une forme humaine. On l'appelait ange de l'Éternel. Il parlait. Dieu doit envoyer des visions. Quelqu'un voit la vision, Dieu lui parle, va dire à mon fils tel. Et l'homme, c'est la première fois dans sa vie, il parle, il n'est pas prophète, mais on lui dit de dire, il dit et puis c'est fini. Et nous, quand nous lisons dans la Bible, nous avons remarqué des conséquences que ceux qui ont résisté à des directives comme ça ont eu dans leur vie. Remarquez dans 1 Corinthiens chapitre 10. Remarquez ce que la Bible nous donne comme avertissement. 1 Corinthiens chapitre 10, depuis le verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Dont les enfants d'Israël en sortant, qu'ils ont tous passé à travers la mer Rouge, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée, la colonne de feu au-dessus de donc, et dans la mer quand ils ont traversé la mer Rouge, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, et ainsi de suite. Voyez, Paul dit que toutes ces choses qui leur sont arrivées nous en servent d'exemple. Paul, Pierre, Frère Branham plutôt est en train d'appeler les chrétiens à avoir une relation personnelle avec Dieu. Si vous n'êtes pas un homme de prière, vous ne savez pas que dans l'expérience chrétienne on jeûne. L'expérience chrétienne on se consacre. Il prend des jours pour se consacrer à Dieu. C'est pourquoi je reviens avec Frère Branham. Oh chrétien, vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Pour être un fils de Dieu, vous devez avoir une relation avec Dieu. Il doit être votre Père pour que vous soyez un fils. Mais remarquez des vies que nous menons. Pas même une vie de désordre. Mais Dieu ne te consacre pas. Vous vous rappelez le message, l'endroit que je vous lis souvent dans la Bible, où un homme de Dieu était venu dire à un roi, Dieu fait parcourir ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. Si vous remarquez bien, vous avez régressé dans vos vies de consécration. L'intimité avec Dieu, c'est quand vous l'approchez souvent. Il veillera sur toi.
Il te donnera des avertissements. Vous recevrez des messages. Soit par la voix audible, soit par la vision, soit dans votre songe, soit une soeur venant te parler, soit un frère venant te parler. Mais c'est une réponse que tu demandais à Dieu. Qui ont déjà vécu des choses comme ça. Dieu est vivant. Il parle. Mais remarquez, depuis que vous avez régressé dans votre vie de conséquence, vous n'avez plus d'expérience. Tu parles dans la maison des dons. Il n'a pas de suite. Mais tu sais que dans le passé, quand tu aimais t'approcher de Dieu, tu voyais des gens qui t'apportaient des messages. Ou soit un songe te concernant. Tu parlais à Dieu, tu t'attendais à Dieu, mais tu vois une soeur venir te dire: moi j'ai prié, je vous ai vu dans les songes que vous étiez devant une situation, et une fois m'a dit: allez lui dire ça. Moi je vois beaucoup des gens qui viennent dans mon bureau ici. Il dit que je t'ai vu quand j'ai prié pour un cas. Je t'ai vu venir. Une fois m'a dit que voilà celui qui va prier pour toi. Et quand nous nous consacrons à Dieu, nous pouvons être des instruments pour la bénédiction des autres. Tu peux être un instrument pour la bénédiction des autres. Dieu peut se servir de toi. Tu pries pour ton problème. Et Dieu te donne un message pour une autre personne. C'est comme ça que mes frères Branham disaient. Il part consulter Dieu. Il lui présente ses besoins. Mais Dieu lui dit: va prier pour tel qui est malade là-bas. Frère Branham avait ce message. Mais Dieu lui parlait. C'est ce que je voulais que nous comprenions. S'il a mis cette exhortation à moi, peut-être c'est pour te rappeler qu'il est prêt à parler. Peut-être il y a ceux qui rejettent des choses comme ça. Et que Dieu connaît sa fille ici, connaît son fils ici, qui ne prête pas attention à des voix audibles, qui ne croit pas que Dieu peut lui parler à travers de sa soeur, au travers de son frère. Ce sont des Samuel aujourd'hui. La voix a parlé. Il était ignorant. Dans cette maison, nous sommes avec Élie. Ça doit être Élie. Il part voir Élie. Papa, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Mais j'ai entendu la voix. C'est la troisième fois que Élie a trouvé qu'ils ont ça. Et où est-ce que je suis? Verset 8. L'Éternel appelait de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Notre Dieu n'est pas muet. Il parle. Bien qu'il y a les messages, mais son ange parle. Parce qu'il a dit: écoute sa voix. Quand il disait: je place mon ange devant toi, la loi était là, les commandements étaient là, les messages de l'heure étaient là. C'est pourquoi toi, fils ou fille de Dieu, crois d'abord que Dieu parle. C'est pourquoi quand tu lui poses des questions, attends-toi qu'il va te répondre. Tu dois avoir la confiance qu'il va utiliser un moyen. Parce que voyez dans Ésaïe 55, depuis le verset 8, car mes
pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Frère Branham m'a dit, le message, il est Dieu immuable. Il dit la seule façon que moi je reçois quelque chose de Dieu, ou quand je lui demande, je ne me détermine pas la façon qu'il va me répondre. Mais je m'attends à la manière que lui va me la donner. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, ne te représentez pas comment il va te répondre. Ne déterminez pas la foi par laquelle il va te répondre. Parce qu'il a déjà dit, vos voix ne sont pas mes voix, et vos pensées ne sont pas mes pensées. Moi je peux me représenter parce que j'ai fait ceci pour Dieu. En tout cas, il doit me répondre, il doit ça dit qu'il doit me répondre, il doit faire ceci pour moi. Comme j'ai fait ce sacrifice ici. Et quand je vois le contraire, mon épouse même est morte, mon enfant même est mort. Ah, Seigneur, c'est comme ça que tu m'as donné comme salaire. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous, c'est vous les hommes. Comme j'ai toujours donné cet exemple. Voyez une surface ici. Ou disons une surface ici. La fourmi voit au niveau de sa taille. Voyez, quand la fourmi avance ici, il ne voit pas là-bas. Mais moi qui suis plus jeune que lui, je vois que là-bas, il y a une poule. Ou soit le cancre qui est en train de partir. Là-bas, il y a une poule. Le cancrelant avec sa taille ne voit pas là-bas. Il avance. Je mets l'obstacle ici. Il dévie. Passez toujours là-bas. Je veux le protéger. Mais lui voit comme je l'embête. Il dévie comme ça. Moi je le protège pour qu'il ne puisse pas le manger là-bas. Mais il fait tout. Il arrive là-bas et on le mange. Mes pensées, c'est différent de cet animal. Dieu est au-dessus de nous. Nous sommes. Quand nous avançons, Seigneur, envoie-moi tel endroit. Je voudrais aller à tel endroit. Mais Dieu qui voit cet endroit-là, il veut déménager pour aller à cet endroit-là. Lui voit déjà ce qui va t'arriver. Il bloque. Toi tu regrettes. Je lui ai demandé, donne-moi les billets pour que je parte à tel endroit. Dieu ne veut pas. Dieu ne me répond pas. Dieu ne m'écoute pas. Alors je dois l'abandonner. Mais or lui, tu me dis que mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Cet endroit-là m'a beaucoup marqué. Quand Frère Branham dit que quand je demande quelque chose à Dieu, je ne me détermine pas la manière qu'il doit me le répondre. La voix qu'il va utiliser. Il dit cette parole que Jésus a dite. Demandez et vous recevrez. Il dit cette parole-là est vraie. Dieu répondra.
Mais il peut utiliser une voix que toi, par laquelle toi tu ne t'attends pas. Il dit, et souvent il répond d'une manière que les gens trouvent drôle. Il dit, regardez Moïse. Il a pris exemple, regardez Moïse. Il sentait en lui cette vocation-là de libérer son peuple. Il avait tous les atouts possibles parce qu'il était en Égypte. Il faisait tout. Il voulait bien. Son souhait pour libérer son peuple. Mais remarquez le temps où Dieu a utilisé pour répondre aux désirs de sa dernière. Amorti par l'âge. Avec un bâton. C'est ça la voie qu'il avait prévue. Donc, à cet âge avancé. Et c'est là que le moment pour aller libérer le peuple. Goûtez cette expérience-là d'une vie d'intimité avec Dieu. Dieu prendra soin de toi. Dieu veillera sur toi. Tu poseras des questions. Tu auras des réponses. Parce qu'il parle. Il n'a pas changé. Mais c'est nous qui le limitons. C'est nous qui le limitons. Dieu parle de plusieurs manières. Notez que du temps de Samuel, la parole de Dieu était rare. Et des visions n'étaient pas fréquentes. Donc, il n'avait que la parole écrite. C'est pourquoi, en entendant cette voix, il est allé ailleurs. Il est allé toquer à une autre porte. Mais quand Élie l'a instruit, que cette fois-ci, si entend cette voix, dites, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Il a appris cette grande leçon qu'il ne connaissait pas. C'est pourquoi, chers frères et mes chères sœurs, comme je vous ai montré ici, la Bible dit Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cherchez à avoir seulement une vie intime de relation avec lui. Aimer la vie de consécration. C'est ce qui t'approchera plus de Dieu. Vous n'aurez plus ce jeu-là. Maintenant, dans le sens que bon, ce que le diacre me dira, c'est ça ta réponse. Tu es lourd. Tu es devenu lourde. Tu ne sais plus de consécration. Tu ne connais pas la vie des jeunes. Tu n'as pas de relation étroite avec Dieu. Tu n'aimes pas chercher la face de Dieu. C'est pourquoi tu es loin. Tu n'es que vraiment, Dieu ne me répond pas. Il part même à la maison des dons, c'est fermé, il n'y a pas de suite. Vous me dites, oh chrétien, vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Pour être un fils de Dieu, vous devez avoir une relation avec Dieu. Il doit être votre père pour que vous soyez un fils. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai parlé que j'exhorte sur les expériences. Vous avez vu des mecs qui se sont levés ici. Revenez à vous-même. Lorsque vous aviez des vies de prière, où vous veniez vous consacrer ici, vous êtes sûr vous-même, vous receviez des messages.
vous receviez des messages. Soit une personne dira que j'ai rêvé ceci sur toi. Moi, j'en reçois beaucoup ici. Et nous aussi, nous remercions quand Dieu nous utilise. Il prend notre image pour résoudre des problèmes de cette Quand tu te consacres à Dieu, soit tu seras un instrument. Écoutez ce que je vous ai toujours dit là-bas. Dans Timothée, 2 Timothée, et chapitre, je crois, chapitre 4, je vois un peu. 2 Timothée. Non, chapitre 2. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Il montre que dans nos maisons, c'est ce que nous avons. Vous avez des verres qui sont spéciaux pour des visiteurs de marque et des casseroles, des assiettes pour des visiteurs de marque. Et d'autres gobelets là qui sont en plastique pour l'usage vil. Paul prend cet exemple pour montrer comment dans la maison de Dieu, comment nous sommes aussi dans la maison de Dieu. Nous sommes des vases que Dieu doit utiliser. Il dit au verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Pourquoi nous venons à Dieu? C'est pour le servir, qu'il puisse m'utiliser pour que je sois à son service. Mais il veut que je sois une femme consacrée, un homme consacré, une fille consacrée, un garçon consacré. Nous sommes dans sa maison. Nous devons être des vases d'honneur. Quand quelqu'un se conserve pur, il sera utile pour une œuvre excellente. Dieu t'utilisera pour répondre à un problème de terre. Dieu te donnera une vision. Dieu te parlera en songe. Dieu te conduira. Voyez, c'est ça le christianisme. C'est pourquoi je reprends ici. Le chrétien n'est pas un instrument, une sorte de clé mécanique d'un énorme système religieux. Non. Être chrétien, c'est être comme Christ. Et un chrétien ne peut pas être chrétien avant que Christ n'entre en lui. Et que la vie de Christ ne soit entrée en lui. Il dit, de quoi est-ce que je parle? D'une relation personnelle avec Christ. Oh chrétien, vous devez avoir une relation personnelle. Pas Ndombela Nzambi, mais toi-même. Rencontrez-le. Il y en a beaucoup dans ce temple-ci où il s'est consacré, où elle s'est consacrée, tellement qu'elle a prié, où il a prié, il est fatigué, il se couche même à l'endroit où il prie. Et la nuit dans les songes, on vient lui parler. Qui ont déjà vécu des choses comme ça? Voilà.
Ça ne manque pas. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Toi, tu vivais des choses comme ça. Mais tu as tellement rétrogradé. Vous êtes comme des Samuel aujourd'hui. La parole écrite. Le message. Le message. Oui, mais tu ne sais pas que Dieu parle. Pour toi, tout message divin à rejeter. Faites attention. Quand tu es comme ça, quand tu as cette attitude-là, Dieu ne parlera pas parce que tu connais que tu es déjà Dieu. Mais tu dois être souple. Ces voix ne sont pas nos voix. Posez-lui des problèmes. Parlez-lui. Il te répondra. Soyez attentifs. Soyez seulement simple. Peut-être en lisant, tu sens de ce confrère que voilà la réponse. Ou par la prédication. Quand on prêche ici, ça c'est Dieu qui me parle. Nous avons remarqué des cas comme ça. Mais pasteur, un message, pasteur, Dieu m'a répondu par la prédication. Dieu parle. Pour ses enfants, il parle. Ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Alors c'est ce que je voulais vous dire. Samuel, comme dans son âge, dans cette période-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Les voix audibles étaient rares. Quand il a entendu, il a pensé que c'était Élie. Voyez frère, on dit que c'est la même chose aujourd'hui. En ce temps-là, c'était rare. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Mais quand nous sommes dans ce message de l'heure, et que ces mêmes anges-là, si je mourrais ce soir, il va continuer. Il parle. Et Dieu l'a dit, écoute sa voix. Inclinons nos têtes. Ce soir, j'appelais à une vie de consécration. Vous êtes devenu rétrograde. Pour toi, Dieu ne parle plus. Tu n'as aucune expérience. Mais quelle relation tu as avec un père, avec ton père? Un fils parle à son père et son père lui répond. Mais toi, ton père t'a parlé même par quelqu'un, même par une voix audible, même par un songe, même quelqu'un venu te parler, et je t'ai vu en songe, ou j'ai vu ceci sur toi. Tu n'as jamais rencontré quelqu'un parler de toi. J'ai vu une histoire comme ça. On m'a dit de te dire ceci. Pour toi, quand ça ne concorde pas ta façon de voir, tu rejettes. Beaucoup de rois dans la Bible ont eu des conséquences néfastes. Dieu, lui, c'est un père. Ne t'attends pas toujours qu'il parle en bien. Quand tu es fautif, il peut te dire que tu es fautif. Toi, incline-toi. Seigneur, je m'abaisse devant toi. Aujourd'hui, Seigneur, je comprends que tu parles. Tu n'es pas limité seulement à ces écrits de brochures. Tu n'es pas seulement limité à ça. Mais tu parles aussi. Parce que l'ange là, qui parle aux enfants d'Israël, que tu as recommandé d'être attentif, cet ange-là parlait, bien qu'ils avaient le message. Aujourd'hui aussi, bien que nous avons le message, ces mêmes anges-là parlent par des visions, par des songes, et de tout
Dieu utilise plusieurs voies. Ne les limitez pas. Posez-lui des questions. Il te répondra. Mais il va choisir sa voie à lui. Mais frère, Dieu parle. Parce qu'il est vivant, il parle. L'ange du Seigneur parle. Il envoie des messages. Il parle par des songes. Il parle par des visions. Ayez une vie intime avec lui. Reprenez la vie de consécration. Reprenez la vie de prière. Reprenez la vie des jeunes personnels. Tu verras qu'il n'est plus près de toi. Oh chrétien, menez une vie intime avec Dieu. C'est pourquoi tu es devenu lourd. Des problèmes viennent sur toi, sur tes enfants. Tu n'as plus le temps de te consacrer. Autrefois, tu venais te consacrer pour tes enfants. Tu ne le fais plus. Et il y a des conséquences maintenant. Tu n'as pas d'avertissement. Tu es devenu lourd. Seulement des requêtes, priez pour moi. Si Dieu est ton Père, expérimentez-les. Frappez, frappez et on vous ouvrira. Cherchez, cherchez et vous trouverez. Demandez, demandez et vous recevrez. Tu peux demander, mais il enverra quelqu'un qui te montrera ce que tu dois faire. Mais tu vas rejeter ça. Tu vas rejeter ça. Ce n'est pas comme ça. Apprenez aujourd'hui que Dieu parle. Ne soyons pas de Samuel. Ne soyons pas de Samuel. Mais Dieu parle. Réellement il parle. Surtout quand vous cherchez sa face. Quand vous êtes son fils. Quand vous êtes en relation avec lui, il ne te laissera pas sans réponse. She